Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du racisme qui sévit en Espagne, plus particulièrement dans ce match où le Real de Madrid allait à l'extérieur jouer contre Valencia. Tous les détails du match après l'intro. En Liga aujourd'hui, on a eu un Real de Madrid qui s'est déplacé pour jouer à Valencia pour un match très important déjà pour le Real de Madrid. Parce que le Real de Madrid ici essaie de se rapprocher plus d'un second de championnat. Mais c'est chose qui n'a pas été faite parce qu'avec une défaite comme celle-là, elle se voit être rétrogradée à la place de troisième à l'avantage de Atlético Madrid. Mais maintenant, ce qui se passe pendant le match est une autre histoire. Et ça révèle une histoire vraiment très triste. Parce que quand tu vois un match comme celui-là où l'importance est à souligner, tu vois plutôt les événements qu'on n'a pas besoin de voir, les événements qui, pour nous, avaient potentiellement disparu depuis les années, mais qui à chaque fois essaient de revenir en surface et on se rend compte qu'elles n'avaient jamais disparu, elles étaient juste plutôt camouflées. Parce que quand tu vois un Vinicius Junior se faire injurer de toutes parts par les fans de Valence, tu te sens vraiment en position de celui-là qui veut réagir mais qui n'a pas les armes pour. Quand tu vois Vinicius pendant un match se met à pleurer, il appelle même l'arbitre que voilà celui-là qui est en train de faire les injures. Voilà celui-là, on fait une interruption par exemple de 2 minutes pour essayer de parler aux fans, de les recadrer, mais chose qui, pour moi, ne va rien changer puisque bien après, tu vois les mêmes fans continuer à faire la même chose. Tu vois les mêmes fans continuer à faire la même chose. Vinicius se fait diminuer. Même pendant le match, j'avais vu, on essayait de fuir son côté, revenir un peu plus jouer du côté de Asensio pour faire en sorte que les fans oublient un peu Vinicius. Chose déjà que j'aimerais apprécier de la part d'Ancelotti. Pourquoi? Parce qu'il essaie de protéger son joueur émotionnellement et aussi physiquement. Bonne chose aussi de la part d'Ancelotti qui, à un moment donné, appelle Vinicius et lui fait savoir si c'est qu'il veut sortir, il peut le faire. Il peut le faire sans souci. Et Vinicius refuse à ce moment-là parce que pour moi également, ce n'est pas lui qui devrait subir ce genre d'action-là, sortir quand il y a les effets dominos d'un racisme vraiment très, très prononcé au stade. Très prononcé. Tu vois les joueurs faire, les fans, autant pour moi, faire les mouvements qu'on ne connaît pas, les mouvements qu'on n'a pas besoin de voir, mais ça fait vraiment très mal, surtout que tu fais ça pas une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais durant toute une saison. Durant toute une saison, il a même dit dans son tweet, ces événements arrivent durant toute une saison. Et parfois, en tant qu'homme, ça fait mal. On ne peut pas supporter, on ne peut plus supporter. Quand tu vois maintenant pendant l'après-match, tu vois un Tebas qui arrive avec un discours vraiment de celui-là qui presse son église. Il vient et dit, oh Vinicius, tu sais bien que c'est toi qui cause ces événements-là, ne prends pas la position de victime. J'aimerais déjà qu'on remette tout dans un même contexte. J'aimerais déjà qu'on remette tout dans un même contexte. Est-ce Vinicius qui crée le racisme ou le racisme est en train d'acculer Vinicius? Je ne comprends pas pourquoi Tebas, quand il sort avec son discours, qui pour moi l'injurie lui-même, qui pour moi lui met dans la position de celui-là qui, aux yeux du monde, s'en fout de ce qui se passe. Et c'est la même chose avec ses dirigeants de plus haut. Parce que quand tu vois quelqu'un qui vient, il dit, voilà, c'est comme ça, c'est à cause de toi. Ça veut dire qu'il ne prendra jamais de décisions sérieuses face au racisme. Et c'est tout dit. Et voilà ça, c'est pour ça que tu vois le racisme jusqu'à aujourd'hui perdu. Tu vois ça perdu à cause des événements comme ça, à cause des hommes comme ça, et à cause des situations comme celle-là où tu as la possibilité devant tout un monde, avec l'information et le journal que tu as, de dire les choses terre à terre, mais tu te permets de prêcher ton église, tu te permets de protéger la Liga, tu te permets de protéger ta source d'argent. Et c'est là où le grand neuf Samuel Eto'o avait eu à démontrer que c'est plus facile pour les Noirs de mettre le point sur la table et d'essayer déjà de entrer dans ce qui fait mal au niveau de la Liga, au niveau de tout un championnat, l'argent. Parce que quand tu vois un Tebas venir parler, la seule chose qu'il essaie de faire, c'est de protéger ses revenus. Or, si c'est que tous les Noirs, tous c'est que ces joueurs-là à peau noire qui subissent du racisme, pas seulement qui subissent, mais aussi d'autres joueurs, font un groupe et décident de ne pas jouer, je pense qu'il y aura des décisions drastiques qui vont venir. Pas contre eux,
mais contre ces fans-là qui à chaque fois viennent avec le racisme pour perturber la beauté du football. Il tient déjà à dire que dans cette chaîne, on ne parle pas du racisme, on ne parle qu'essentiellement du football. Mais si ce racisme-là est comme un cancer qui vient gêner la beauté du football que tout le monde aime, ça devient quelque chose qui fait tâche. Et il faut vraiment en parler. Il faut vraiment en parler. Tu as vu pendant le tweet de Vinicius Junior, il a fait appel aux grands noms. Tu as vu un Lionel Messi, tu as vu un Cristiano Ronaldo, tu as vu un Ronaldo Nazario. Tu sens que c'est un joueur qui a été vraiment touché par l'estime. Pas touché par l'estime, tu sens que c'est un joueur qui a été vraiment touché par ce qui s'est passé pendant le match. Réaction à chaud de sa part, mais une réaction vraiment très justifiée. Tu vois même, il y a l'entourage du joueur il y a même l'entourage du joueur qui dit comme quoi il y a potentiellement départ du club de la part de Vinicius. Il faut déjà aussi apprécier ce geste de la part de Vinicius, comme je l'ai dit tantôt, ça prouve que il a les coronesses, il arrive à mettre le poids sur la table, et je pense que ça va faire un effet domino. S'il y a les joueurs qui suivent, s'il y a les Eder Militao qui suivent, s'il y a du côté de l'Italie aussi les Lukaku qui ont subi ça pendant tellement d'années qui suivent, s'il y a même du côté du Bayern, s'il y a les joueurs comme Sadio Mané qui subissent ça, il y a les joueurs comme Anthony Davis, il y a les joueurs, je pense que les dirigeants vont essayer de mettre en exergue une politique contre tout ce qui se passe entre les joueurs et ce racisme-là. Maintenant, quand tu revois le carton rouge de Vinicius, un carton rouge qui est seulement dirigé vers Vinicius, tu te rends compte que même l'arbitre n'est pas loin du racisme. Mais on ne va pas invoquer cela ici. Mais tu te rends compte qu'il y a une injustice même au côté de l'arbitrage. Parce que quand tu vois un joueur venir cravater Vinicius, Vinicius maintenant essaie de toucher le joueur pour dire ah, qu'est-ce qu'il y a? Le joueur tombe, il crie comme si on l'avait caché la mâchoire et Vinicius reçoit un carton. Et même l'arbitre est allé regarder la VAR. L'arbitre, après avoir regardé la VAR, n'arrive pas à voir qu'un joueur cravaté Vinicius. Cravaté, c'est-à-dire l'empêcher de respirer. Mais pourtant, c'est Vinicius qui reçoit le carton rouge. Chose qui est vraiment très bizarre et qui fait vraiment mal. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, au monde du football, ça fait parler. Et si c'est que les décisions ne sont pas prises, je pense que ça va ramener une fausse image à la Liga. La Liga déjà, comme Vinicius l'a dit, désigné au Brésil comme un championnat raciste. L'Espagne comme un pays raciste. Et ça devient déjà de trop. Ça devient déjà de trop. Parce qu'il y a eu des moments où tu vois les joueurs eux-mêmes se plaindre, mais rien n'est fait. Je pense que cette fois-ci, si c'est que les choses sont bien établies, les choses sont bien plus sérieuses, quelque chose sera fait. Et comme le Grand Neuf l'avait dit, il faut toucher où ça fait mal. L'argent. Ah oui. Puisque c'est l'argent qui permet aux dirigeants là, de venir chaque fois s'en foutre quand il y a des situations comme ça. Puisque c'est même l'argent là qui fait en sorte que la Liga puisse prospérer. Il faut donc taper où ça fait mal, décider de ne pas jouer. Et voir ce qu'ils vont faire en retour. Parce que si c'est que ces joueurs-là décident de ne pas jouer, c'est eux qui portent le championnat. Tu vois les Noirs, tu vois les Brésiliens, tu vois ces peaux noirs-là qui sont ségrégés. C'est eux qui portent le championnat. Donc je pense que si c'est qu'ils décident de ne pas jouer, ça va faire tâche. Et ça va faire en sorte que les dirigeants prennent des décisions drastiques. C'était vraiment une image qu'on ne veut pas voir dans le monde du football. Un Vinicius se mettre à pleurer pendant un match comme celui-là parce qu'il reçoit des injures racistes pas une seule fois mais durant toute une saison. Je pense qu'il est temps de stopper ça et de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier du football. Je vous en prie. C'était tout pour cette vidéo les amis. On se revoit la prochaine fois. J'espère que vous l'avez aimé. Qu'est-ce que vous pensez du racisme et quelle est cette solution-là que vous pouvez essayer d'entrevoir entre vous-même? Faites-le savoir en commentaire et on se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.